direct de la Jean Racine, Radio Cyclo, la radio 100% vélo. Allez, c'est parti. Toujours sur la Jean Racine, une animation, un soleil magnifique, c'est magnifique. Et la Jean Racine ne serait rien sans ses partenaires. Athénaïs qui est avec nous, Athénaïs qui est une chroniqueuse de Radio Cyclo, mais aussi les casques Bimojo, sa sécurité pour les casques. Et Athénaïs avait interviewé avec moi un partenaire de la Jean Racine qui s'appelle Miguel. Bonjour Miguel. Bonjour. Miguel, il fait des vêtements pour les amateurs de vélo. C'est magnifique, il y a des petits slogans, etc. Il va nous dire comment il en est arrivé là. Je suis arrivé ici depuis 5 ans. Je suis argentin, je suis graphiste. J'ai mélangé mes deux passions qui sont les vélos et le graphisme. Et alors du coup, bonjour Miguel, et du Bonjour. coup, tu es graphiste, tu roules beaucoup à vélo, tu roules en VTT, Normalement, je roule des vélos gravel. D'accord, et tu as déjà participé à la Jean Racine? Oui, il y a 3 ans. Année 2019, oui. D'accord. Ah, il a été un peu écourté sur celui-là. C'était une belle manifestation, la Jean Racine, où il y a le mélange justement de tous les vélos, que ça soit le gravel, que ça soit le VTT, que ça soit le vélo de route. Et ça, c'est ta passion. Et tu t'es dit, tiens, on va monter. Tu disais, ma passion, c'est le vélo et c'est aussi le graphisme. On va créer cette ligne de vêtements que tu portes bien, avec qui sont personnalisés, qui sont avec des slogans un petit peu rigolos. On va créer cette ligne de vêtements pour tous les vélos. Oui, pour tous les usagers des vélos quotidiens, des vélos urbains aussi, pour porter sa passion partout. Et alors du coup, tu as lancé, ta marque s'appelle Meb. Oui, on peut te retrouver sur Instagram. Oui, on me peut trouver sur Instagram, Mickey Eurobici. Mickey Eurobici, donc Mikyeurobicci. Et qu'est-ce que ça veut dire Mickey Eurobici? Mickey, c'est moi, c'est mon appellatif. Et ici, c'est Euro, on a compris, c'est l'Europe. Je suis là, aujourd'hui je suis en Europe. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver sur ton site internet? Il y a le micro derrière de l'animateur, il parle, il fait la présentation. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme produit? On peut trouver des casquettes, on peut trouver des sweats capuches, on peut trouver des t-shirts, et on les trouve sur internet en tout cas. Oui, tout ça sur internet, sur mon site, vous pouvez trouver tout ça. Alors, j'ai l'impression que les gens à vélo, ils s'habillent un peu mieux. Avant, on était avec les fameux maillots de vélo, les poches derrière, etc. Mais il y a l'avant-vélo, il y a l'après-vélo. On a envie d'être bien, d'être bien dans des vêtements souples, amples, avec des belles couleurs et puis des slogans qui rappellent le vélo. Oui, c'est ça. Exactement, c'est mon idée. C'est de porter les t-shirts, de porter sa passion dans tous les lieux. Et toi, Athénaïs, est-ce que tu portes ces vêtements là de Meb? Moi, je viens de découvrir Meb et je viens de m'offrir un t-shirt Meb noir avec un rose hyper flashy qui est d'ailleurs exactement le même rose que l'un de mes casques Lumos. Tu vas faire sensation sur tous les événements où tu vas te balader avec ce t-shirt. J'espère, bien sûr. Voilà votre première ambassadrice. Elle est là. Oui, c'est bien. Mais avec un slogan comme Vive la Vélorussion, on peut. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a des dizaines de cyclistes, des centaines, des milliers qui croient dans ça et qui ont envie de le porter. Oui, tous les mois, dans Paris, dans toute la France, ils portent les drapeaux de la Vélorussion. Alors dis-moi, Miguel, en Argentine, puisque tu viens d'Argentine, on sait qu'il y a du foot, on sait qu'il y a du rugby. Mais le vélo est populaire en Argentine. Alors après, parce qu'il y a des pays sud-américains. Alors je parle de vélo professionnel aussi là. En Colombie, il y a les grands grimpeurs qui ont gagné des tours, des trophées de la montagne. Est-ce qu'en Argentine, alors des professionnels vélo, j'en ai pas vu beaucoup, mais est-ce que le vélo est populaire? Est-ce que c'est un vrai moyen de locomotion là-bas? Oui, dans les dernières années, il est devenu le plus populaire dans les grandes villes, bien sûr. Et aussi pour faire des VTT, beaucoup dans le sud du pays. Dans la montagne, toute la région de la montagne, tout ça, c'est incroyable.
Moi, j'ai connu quelqu'un qui était parti, je crois, de Buenos Aires en ce qu'on appelle le bikepacking pour aller jusqu'en bas à, je sais plus où, là-bas en bas de la cordillère des Andes. Bariloche, peut-être. Je sais plus. Donc, il y a beaucoup de gens qui passent par l'Argentine, en tout cas, pour faire du vélo. Oui, il y a beaucoup de personnes qui traversent la cordillère des Andes d'Argentine à Chili aussi. C'est une grande épreuve. Et alors, s'il y a autant de cyclistes en Argentine, est-ce que tu vends aussi dans ton pays ou est-ce que pour l'instant c'est uniquement vendu en France sur ton site? Non, pour le moment c'est en France seulement. Et c'est du Made in France, c'est bien ça? Oui, c'est des t-shirts Made in France, et fabriqués en France surtout, et aussi des cotons biologiques. Alors ça c'est une bonne nouvelle pour la planète. Ouais. Est-ce que c'est compliqué d'aller trouver, justement en France, de trouver des fournisseurs qui correspondent un petit peu à à vos idées et donc ces idées de préservation de la planète? Non, je pense pas. Je crois que j'ai trouvé 2 ou 3 fournisseurs qui sont fabriqués en France aujourd'hui. Donc facilement, sans aucun problème, on peut... Et donc du coup, si on achète ces vélos, non seulement c'est bien pour toi, mais c'est aussi bien pour la planète, oui. Et c'est aussi bien pour les idées qu'on a aujourd'hui sur ces mobilités douces, etc. Tout doit être au même niveau. Oui, bien sûr. C'est très important de faire des efforts pour sauver la planète. Alors on va tous sauver la planète, Anaïs, qu'est-ce que tu en penses? Moi je pense qu'on va tous aller s'offrir un beau t-shirt ou un beau sweat. Ils sont hyper doux. Au toucher, ils sont super agréables à porter, super agréables à toucher. Ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques, les couleurs sont vraiment jolies, les graphismes sont top. Et donc on peut les trouver sur Miki Eurobici, MIKYEUROBICI.com. Et sur Instagram, il faut qu'on vous suive. Vous publiez beaucoup d'actu? Oui, normalement, oui, je publie. Justement, est-ce que les réseaux sociaux, c'est indispensable aujourd'hui pour commercialiser, pour se faire connaître, pour avoir ce qu'on appelle cette notoriété qui fait qu'on démarre et qu'après, il y a quelqu'un qui a acheté un vêtement, et puis il y a le copain qui dit où tu l'as trouvé, puis on est présent sur les réseaux sociaux. C'est indispensable aujourd'hui. Oui, la présence aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est très, très importante. Et oui, c'est Instagram surtout. Plus que Facebook. Il y a 3 choses qui sont importantes. La première, c'est d'être présent sur les réseaux sociaux. La deuxième, c'est d'être présent sur l'agent Racine. La troisième, parce qu'il y en a 4 en fait. La troisième, c'est d'avoir une ambassadrice comme Athénaïs. Et la quatrième, chose importante, c'est d'être venu nous rendre visite sur Radio Cyclo. Et avec beaucoup de plaisir, nous on essaye de donner la parole à tout le monde, des gens qui débutent comme des gens qui sont bien installés. Ça nous a fait plaisir. Tu avais une dernière question, Athénaïs, ou ça y est, tu t'en vas enfiler le t-shirt pour aller commencer ton rôle d'ambassadrice sur l'agent Racine? Alors moi j'ai déjà... alors plus qu'une ambassadrice, moi j'ai adhéré, acheté, j'ai adoré. Et sur ton Instagram, il y a pas mal d'actu, on peut voir les produits. Moi, je vous encourage vraiment à aller suivre et Radio Cyclo et Miki Eurobici. Avec un casque connecté, sécurité, Bimojo, parce que sans casque, c'est dangereux, le vélo. Sans casque, il faut être prudent évidemment, mais avec ce casque lumineux connecté, c'est plutôt bien. Ça permet surtout de rouler en étant visible et du coup en étant cool parce qu'on sait que tout le monde nous voit. Le vrai truc, c'est qu'il y a des gens qui nous posent des questions sur le casque, puisqu'on a quelques casques qui sont exposés. C'est pas effectivement, il y a une lumière à l'avant, il y a des clignotants avant-arrière. C'est pas pour éclairer forcément la route, c'est pour être vu, parce que la plupart des accidents, dans les accidents vélo, les gens disent je ne l'ai pas vu ou je l'ai vu au dernier moment. Donc ça, effectivement, le casque Bimojo, c'est l'idéal. Moi, dans Aix-en-Provence, à chaque fois que je l'ai, les gens me disent mais qu'est-ce que c'est que ce casque? Il est magnifique. En plus, il a l'air sécurisant. Voilà. Tu veux un casque? Tu peux l'acheter aussi. On en vend là sur le stand. Miguel, un beau casque. Il y en a pour tout. Il y en a pour la ville, il y en a pour la route, il y en a pour le gravel. Tu habites en région parisienne? Oui. Donc le gravel, ici dans la région, on trouve facilement les pistes qui vont bien. Oui, Saint-Germain-en-Laye, ici.
Ici, la vallée de Chevreuse. La vallée de Chevreuse, oui. C'est magnifique. En tout cas, Miguel, merci. On a été heureux de t'accueillir sur le plateau Radio Cyclo, de faire focus sur ta marque et les beaux vêtements que tu fabriques et tu vends. Merci. Merci à vous tous. Bravo pour cette marque. Merci. En direct de la Jean Racine, Radio Cyclo, la radio 100% vélo.